Imagine ça. Tu t'entraînes comme un fou, tu respectes ton plan à la lettre, tu fais attention à ton alimentation, à ta technique, mais tu ne progresses pas. Tes chronos stagnent, pire que ça encore, tu te sens fatigué et tu commences à te blesser. Le problème, c'est pas ton entraînement ni ta motivation. C'est cette chose que tu fais durant un tiers de ta vie, c'est ton sommeil. Ce que tu fais quand tu dors, c'est la clé de la performance. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi bien dormir pourrait littéralement tout changer pour toi. Allez, c'est parti. Le sommeil, c'est bien plus qu'une simple pause. C'est le moment clé où ton corps se répare et les muscles récupèrent. Chaque nuit, quand tu dors, ton corps fait des merveilles en arrière-plan pour te permettre au réveil d'être beaucoup plus performant. Le sommeil est réparti en 3 cycles. Le sommeil léger, le sommeil paradoxal et le sommeil profond. Par exemple, pendant ton sommeil profond, tu vas réparer les tissus que tu as endommagés durant ton entraînement afin de revenir plus fort le lendemain. Si tu ne dors pas assez, tu n'as pas cette régénération maximale et tes muscles restent constamment fatigués. Ok, prenons un exemple concret. Disons qu'aujourd'hui, tu viens de faire une séance de fractionné, tu viens de faire un 2x8x30-30 AVMA. Une séance classique qui a créé des micro-déchirures à l'intérieur de tes muscles. Ce qui est normal et nécessaire afin que tes muscles se renforcent. Mais pour que ce processus de renforcement fonctionne, il faut que tu aies assez de sommeil, à peu près 8 heures par nuit, sinon tu vas accumuler une dette au fur et à mesure et il y a un moment où ton corps ne va plus supporter et ça va lâcher. Dans son livre Pourquoi nous dormons, Matthew Walker explique que même une nuit avec moins de 6 heures de sommeil peut réduire de 20 à 30% la capacité de ton corps à utiliser de l'oxygène pendant un effort. Autrement dit, ton endurance et ta puissance, ta capacité à tenir sur une longue distance est directement impactée par un manque de sommeil, et même pour une nuit. Bon, comme je vous ai dit, le sommeil est divisé en 3 phases. Le sommeil paradoxal, le sommeil léger et le sommeil profond. Chacune de ces phases a une importance sur ta récupération et ton bien-être en général. Le sommeil léger est une phase de transition. Une phase de transition qui te permet de passer de l'état éveillé à l'état au repos. Alors certes, cette phase n'est pas importante pour ta récupération physique, mais elle est très importante pour préparer ton corps aux phases qui, elles, vont être récupératrices. Le sommeil profond, c'est la phase qui est importante pour nous, les sportifs. C'est ici que ton corps se répare vraiment. Ton corps libère des hormones de croissance qui aident à réparer tes tissus musculaires comme on l'a dit auparavant et aussi à renforcer ton système immunitaire. Plus tu accumules de sommeil profond, plus ton corps récupère et se renforce après l'effort. Si par exemple, comme moi, tu fais une sortie longue le samedi, c'est durant la nuit suivante et surtout durant la phase de sommeil profond que ton corps va récupérer. Si tu ne dors pas assez cette nuit-là, tu risques de ressentir de la fatigue, voire même des courbatures dès le lendemain. Et bien sûr, tu seras aussi moins efficace sur tes prochaines séances. Le sommeil paradoxal, lui, est essentiel pour la récupération mentale. C'est pendant cette phase que ton cerveau trie et consolide les informations de la journée. Pour un coureur, c'est crucial. C'est dans cette phase que tu assimiles ta technique, que tu renforces ta concentration et ton mental en général. Toujours selon Matthew Walker, les individus qui dorment plus de 8 heures par nuit maximisent ces phases profondes et paradoxales, ce qui leur permet de mieux récupérer, mais aussi d'améliorer leur mémoire motrice et leur capacité d'apprentissage. Maintenant que vous savez comment le sommeil vous renforce, on va parler des conséquences d'un manque de sommeil. Et là, croyez-moi, c'est beaucoup moins drôle. Première chose, le manque de sommeil impacte directement ta capacité à performer. Comme je vous l'ai dit auparavant, une nuit de moins de 6 heures peut affecter directement de 20 à 30% ton endurance. Alors si tu as l'impression d'être fatigué constamment et de ne plus progresser avec tes séances, c'est peut-être que tu ne dors pas assez. Deuxièmement, le manque de sommeil affecte ta coordination et ta concentration en général. Alors on la connaît, la génération Z qui n'arrive plus à se concentrer, et je suis le premier à en faire partie. Bien que cela vienne d'une partie type des réseaux sociaux, il y a aussi le manque de sommeil. Dans cette vidéo, on parle essentiellement des conséquences sportives, donc on ne va pas rentrer dans ce sujet, mais sachez-le. Bref, un manque de concentration et de coordination peut te mener droit à la blessure. Une moins bonne technique, le fait de poser son pied sous un angle légèrement différent sous une longue durée peut tout casser. En effet, une mauvaise foulée peut entraîner des blessures sur le long terme, et si on peut le soigner grâce au sommeil, sachant que c'est agréable de dormir, bah faites-le. Troisième point, quand tu dors mal sur plusieurs jours, tu peux accumuler une dette de sommeil. Cette fatigue chronique affecte ta motivation, ta récupération et peut même te pousser au surentraînement. Tu te trouves donc dans une spirale où tu cours de plus en plus mal, chaque séance devient de plus en plus difficile et tu as l'impression de régresser. Petit aparté, le sommeil impacte directement l'ensemble de ta vie en général. Que ça soit pour le stress, que ça soit pour ton alimentation, pour tout. Donc si vous êtes dans une situation où vous voulez faire changer les choses, vous devez faire attention à votre sommeil mais aussi à ce qui vous entoure. Une mauvaise alimentation vous fera une augmentation du stress, l'augmentation du stress vous fera un mauvais sommeil et un mauvais sommeil vous donnera une mauvaise alimentation. Bref, c'est un cercle vicieux et pour en sortir, il faut travailler les 3 en même temps.
Mais ça, on en discutera dans une autre vidéo. Le quatrième point, c'est l'affaiblissement de ton système immunitaire. Car oui, ton sommeil est crucial pour ton système immunitaire. Et ton système immunitaire, c'est ce qui te protège dans la vie de tous les jours. Si tu dors mal, tu affaiblis ton système de défense, ce qui te rend plus vulnérable à n'importe quelle maladie. Selon plusieurs études, les personnes qui dorment moins de 5 heures par nuit ont 4 fois plus de chances de tomber malade. Alors dans le passé, j'ai moi-même eu des périodes où je négligeais le sommeil. Et étrangement, c'est exactement ces périodes-là où j'avais le plus de blessures. J'en parle dans ma vidéo de comment je suis passé de 50 minutes à 37 minutes au 10 km et je suis persuadé que le sommeil a un énorme impact là-dessus. Alors maintenant que tu connais les risques, on va voir les bienfaits incroyables que tu peux obtenir grâce au sommeil. Premièrement, une amélioration de la performance en globalité. Je vous ai déjà expliqué pourquoi, mais quand tu dors bien, tu te réveilles et tu es plus frais, donc tu as des muscles qui sont plus prêts pour encaisser la charge d'entraînement et ton cerveau est plus réactif aussi. Tu courras donc plus vite, plus longtemps et avec plus de plaisir. Et ces effets-là, ils sont immédiats. Et rassurez-vous, je vous explique juste après comment vous allez faire pour pouvoir optimiser votre sommeil. Une étude sur des athlètes a été faite, augmentant leur temps de sommeil moyen de 1 heure par nuit. Résultat, une augmentation de 10 à 15% sur la performance globale. C'est énorme et vous aussi, vous pouvez en bénéficier. Le deuxième point, c'est une récupération musculaire optimisée. Alors oui, je parle énormément de récupération musculaire, mais parce que c'est le nerf de la guerre. Si vous arrivez à monter des escaliers, c'est grâce à vos muscles. Si vous êtes capable de porter vos courses, c'est grâce à vos muscles. Bref, les muscles sont à l'origine de tout. D'ailleurs, plus vous avez de masse musculaire, plus vous vivez longtemps et en bonne santé. De même pour la VO2 max. Je pourrais faire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Le troisième point, c'est une amélioration de la concentration et de la technique en général. Eh bien oui, tous les inconvénients de dormir peu sont les avantages de dormir beaucoup. Tu as donc compris que le sommeil paradoxal va aider ton corps à retenir les gestes techniques. Celui-ci a encore plus d'impact sur les nageurs qui, eux, dépendent énormément de leur technique. Donc si tu travailles sur ta foulée ou sur ta technique, si tu fais de la pliométrie, c'est pendant cette phase que ton corps va enregistrer les informations et sera en capacité de les réutiliser à ton réveil. Le sommeil a bien d'autres bénéfices que ceux que je vous cite. Moi, je vous parle uniquement du côté sportif, mais je vous conseille vraiment d'aller lire le livre Pourquoi nous dormons de Matthew Walker. Il aura énormément de choses à vous apprendre sur le sommeil et sur la santé en général. Bon, voyons maintenant comment optimiser son sommeil et comment en tirer le plus de bénéfices. La première étape sera d'établir une routine de sommeil. Essaie de te coucher et de te lever à la même heure chaque jour, même les week-ends. Ton corps adore la régularité et cette routine aide à synchroniser ton horloge interne. Cela signifie que tu te réveilleras plus facilement et que tu t'endormiras aussi plus facilement chaque matin. Une fois que tu auras un bon rythme de sommeil, tu pourras même faire le test d'enlever ton réveil et tu verras que tu te lèveras à l'heure tous les jours. Le deuxième conseil, c'est d'éviter les écrans avant d'aller se coucher. Alors oui, c'est chiant et dans notre monde actuel, c'est compliqué, mais tu le sais, les écrans, que ce soit ton téléphone, la télé ou ton ordinateur, émettent de la lumière bleue qui perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. En évitant les écrans au moins une demi-heure avant d'aller dormir et en mettant le petit filtre d'écran bleu qui est maintenant disponible sur l'ensemble de tes appareils, ton écran deviendra jaune mais ce sera beaucoup plus agréable pour ton corps. Tu lui donneras une meilleure chance de produire cette hormone et de favoriser un endormissement rapide et un sommeil de qualité. Car oui, le temps de sommeil est important, mais aussi la qualité du sommeil. Ce qui nous mène à notre troisième point, c'est de créer un environnement propice au sommeil. Assure-toi que ta chambre soit calme, sombre et fraîche. Une température idéale est autour de 18 degrés. Elle peut monter à maximum 21. Si nécessaire, achète des rideaux occultants pour bloquer la lumière, voire des bouchons d'oreille ou une machine à bruit blanc pour bloquer les bruits parasites. Le quatrième point, qui souvent est un petit peu plus difficile, c'est de manger léger le soir. Ton repas du soir a en effet un impact direct sur la qualité de ton sommeil. Un dîner trop lourd ou riche en graisse peut perturber ta digestion et rendre ton endormissement difficile. Privilégie les repas légers, riches en protéines et en fibres et évite la caféine après 15 heures. La cinquième, que je vous conseille vraiment de mettre en place, c'est de pratiquer la relaxation avant de s'endormir le soir. Essaye de te détendre avant de dormir. La méditation, des exercices de respiration ou même des simples étirements peut t'aider à décompresser de ta journée, à relâcher ton corps et à le préparer à l'endormissement. Même une simple lecture peut t'aider à calmer ton esprit. Donc une demi-heure avant d'aller te coucher, éteins ton téléphone, fais ta petite routine de relaxation et lis un livre tranquillement. La lecture peut aussi t'aider à favoriser l'endormissement. De plus, une supplémentation en magnésium peut aussi aider à favoriser l'endormissement. J'ai appris à manger du chocolat noir à 90% et depuis je dors mieux. Bon, rassurez-vous, je m'enfile pas une plaquette par jour, il n'y a pas que ça, je prends aussi des compléments alimentaires en plus, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Bref, j'ai vu une nette amélioration dans mon sommeil, je me réveille moins stressé, plus en forme et avec envie. J'ai envie de faire des choses le matin quand je me réveille, j'ai envie d'être actif. Pour conclure, le sommeil c'est le super pouvoir caché de tout coureur et même de tout être humain. Même sans faire de sport, il est très important de faire attention à son sommeil.
Mais toi, si tu veux améliorer tes performances, il suffit pas de plus t'entraîner ou de mieux manger. Bien que ça joue, si tu n'as pas de sommeil, tu n'auras pas de progression. Alors fais de ton sommeil une priorité. Essaie de dormir 7 à 8 heures par nuit, 8 étant l'idéal, et durant tes périodes de préparation, essaie de monter ou de stocker ton sommeil. Par exemple, faire 2 grasses matinées le week-end en dormant 10 à 11 heures peut te permettre aussi de stocker un petit peu de sommeil et d'éviter cette dette. Je te promets que tu verras rapidement les résultats, que ce soit dans la récupération, dans la motivation, bref, dans le côté sportif, mais aussi dans le côté personnel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dès aujourd'hui, je vais sortir une vidéo par semaine tous les jeudis à 17 h. Alors n'hésitez pas à vous abonner et aussi à mettre un j'aime sur cette vidéo, ça me soutient énormément. Bref, il est maintenant temps d'aller se coucher, coupez les écrans, prenez du temps pour vous, relaxez-vous et nous on se dit à bientôt.